La compile de l'actu sur Skyrock. Ça fait une compile de mecs un peu excessifs, de maris plus précisément, un petit peu excessifs. Tout à fait. Attention, vérifiez bien sur qui vous tombez les filles. On va filer en Arabie Saoudite pour démarrer. Numéro 3. Ouais, excessif ne veut pas forcément dire relou, puisque une femme a demandé le divorce à cause de la gentillesse excessive donc de son mari au bout une année de vie conjugale, une année de mariage. Elle a estimé qu'il était beaucoup trop gentil, trop attentionné envers elle. Selon cette femme, il n'a jamais haussé le ton, il ne lui a jamais rien reproché. Elle a aussi raconté être choquée de voir son mari qui lui donnait un petit coup de main en l'aidant à faire le ménage ou à préparer le repas. Ça ne peut pas passer en Arabie Saoudite, visiblement d'après cette femme. Pour elle en tout cas. Pour elle en tout cas, et elle a demandé le divorce. Ah mais c'est étonnant. C'est bizarre ça. Faut pas être trop gentil. Ah bah Oui. putain. Mais les gens trop gentils, ça peut vous énerver, Cariole, je suis sûr que ça t'énerverait toi. Non, un petit peu de gentillesse, des fois ça fait pas de mal. Ah, Parce d'accord. que moi il est très relou. Le pauvre. Mais il est pas méchant. Notre compile de maris excessifs dans l'actu, on va aller en Chine. Numéro 2. À la place numéro 2 pour se venger d'avoir été cocu. Parce que l'homme le savait, il y a un homme qui a fait un truc le jour de son mariage. Il avait découvert la fidélité de sa femme. Il avait caché une caméra dans leur maison. Il a regardé la caméra, regardé la petite vidéo, et il s'était rendu compte que pendant que la maison se faisait rénover, sa femme se faisait également rénover elle aussi. Ah, pas mal, ouais. Mais l'intérieur, exactement. Ouais. Et alors il y a une idée, durant la cérémonie, alors qu'ils allaient se marier, il y avait les invités, tout le monde était là, ils ont préparé un petit film qui retraçait leur histoire d'amour depuis leur rencontre. La vidéo a été diffusée sur grand écran, et sur la vidéo, c'était ce qui se passait dans la maison quand sa femme se faisait rénover. Devant tout le monde. C'est chaud. Et là, l'homme a lancé son épouse en chinois. Je sais pas parler chinois, je vous le fais en français. Tu pensais que je savais pas, hein? Voilà, la dernière, voilà, c'était la dernière fois où ils se sont vus parce qu'elle lui a jeté le bouquet de fleurs au visage et ils ne se sont pas mariés comme quoi. ouais, normal, ouais. Et à la place numéro 1. Numéro 1. Retour en France, à Saint-Dié, nous sommes dans les Vosges. Un homme appelle les pompiers et leur déclare qu'il y a le feu dans la maison du voisin. Forcément, tout le monde arrive, 20 pompiers, le camion, la grande échelle, la police également. Tout ce petit monde dépêché finalement pour rien. La maison n'a pas été en feu, elle n'a donc pas été évacuée. Lui, il voulait qu'elle soit évacuée, la maison, parce qu'il était persuadé que sa femme était à l'intérieur, donc dans la maison du voisin, en train de faire sa petite affaire. Dénoncer un crime ou un incendie imaginaire peut valoir 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. C'est ce que risque donc ce mec de Saint-Dié dans les Vosges. Voilà, des maris un peu excessifs dans l'actu ce matin pour notre la compile de l'actu sur Skyrock.